La fameuse température, elle chute à moins 50 ou moins 55 degrés Celsius en haut. Et bien ça fait baisser la vitesse du son. Et pour les pilotes sceptiques, vous avez juste à faire les calculs, utiliser la formule. Elle est là, puis elle fonctionne très bien. Et je vous disais que la vitesse du son variait selon quoi? Selon la température, contrairement au True Airspeed qui, lui, va varier selon la densité de l'air. Donc, votre fameuse vitesse Mach, la formule, c'est True Airspeed en nœuds sur la vitesse du son en nœuds. Et vous aurez deviné que la vitesse du son, comme je disais, varie selon la température. Plus il fait froid, plus la vitesse du son diminue. Puis on veut absolument pas s'approcher de la vitesse du son. Encore une fois, la molécule d'air voyage beaucoup plus vite sur le dessus de l'aile que notre avion. Et cette fameuse vitesse du son, elle va diminuer avec la température qui diminue. Donc, on se rapproche de la zone dangereuse. Donc, dans notre cas, la True Airspeed qui est écrit juste là serait de 449 sur 38,95 multiplié par la racine carrée de 273 plus, n'oubliez pas, prenez la bonne température, c'est la SAT qui est dans la page progrès du FMC, donc moins 56 degrés Celsius. Et vous pouvez prendre votre calculatrice dans votre iPhone, oui, parce que l'option existe maintenant, donc calculatrice scientifique pour la racine carrée, et ça vous donne votre nombre de Mach. Bon, une petite précision concernant le Mach, parce que le Mach, c'est une limite, c'est pas la vitesse réelle, donc c'est une vitesse qui est barrée. Si vous mettez cette vitesse-là sur votre auto, vous ne pourrez pas la dépasser, mais vous devez la maintenir, vous comprenez? Donc, si vous entrez le chiffre 0,78 Mach dans l'ordinateur, dans le FMC, eh bien, c'est évident que l'avion va vouloir maintenir 0,78 de Mach. Et ça, peu importe la température de l'air, et c'est là qu'il faut bien comprendre. Donc, je donne comme exemple, nous voulons conserver Mach 0,78. Nous sommes dans le front froid à moins 65 degrés Celsius. Nous nous dirigeons dans le front chaud à moins 50 degrés Celsius. Votre True Airspeed était initialement de 438, donc si vous faites la formule, vous vous rendez compte que ça vous donne 0,78. Mais si vous gardez le même True Airspeed, là, la température va augmenter, donc la vitesse du son va augmenter par le fait même. Et si vous ne corrigez pas votre True Airspeed, vous gardez la même, donc 438, ça va vous donner 0,75 concernant le Mach. Mais comme je vous ai dit, l'avion veut conserver 0,78. Donc, il va falloir ajuster la formule pour avoir 454 de True Airspeed pour pouvoir garder le même Mach. Mais 454, c'est une vitesse vraie plus rapide, donc on se rapproche de quoi? On se rapproche du danger de l'overspeed ou le stall Buffett. Et si on prend l'exemple d'un front chaud, on est en train de voler à moins 50 degrés Celsius et on se dirige dans le front froid à moins 65 degrés Celsius, vous aurez deviné que dans un front froid, les molécules sont moins agitées, donc la vitesse du son va diminuer par le fait même. Donc, encore une fois, on veut maintenir 0,78, mais là, on arrive dans le front froid, donc la True Airspeed, on va la garder à 454. On touche à rien, mais ça va nous donner un Mach de 0,81. Donc, si on veut garder 0,78, il va falloir faire quoi? Il va falloir, bien évidemment, réduire notre True Airspeed à 438. Donc, le danger, c'est ça, on se rapproche de notre vitesse de décrochage, basse vitesse. Alors, n'oubliez pas que le Mach, c'est un chiffre qu'on veut maintenir 0,78. C'est pas la réalité. Rien de ça. Donc, attention quand on se déplace d'un front chaud à un front froid ou l'inverse. Parce que ça a des changements significatifs, mais n'oubliez pas que c'est la True Airspeed qui importe. Heureusement, dans le Primary Flight Display, vous aurez l'indication justement qui va s'ajuster en conséquence. Et la True Airspeed pour le décrochage augmente avec l'altitude, tandis que la vitesse indiquée reste similaire.